Bonjour les cousettes, bienvenue sur mon premier tutoriel vidéo. Aujourd'hui, comme les fêtes approchent, j'avais envie de vous faire un petit cadeau de fin d'année avant le rush de Noël et tout ça. Donc j'ai imaginé pour vous un tutoriel vidéo de A à Z pour réaliser ensemble un porte-carte bleue, range papier, permis de conduire, carte d'identité, pour sortir en soirée parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à toujours vider tout mon portefeuille à chaque fois que je pars avec toutes mes cartes de fidélité, tout ça. Donc du coup, ce que j'ai imaginé pour vous, c'est un ouvrage qui soit petit, à placer dans une pochette et qui soit chic. Voilà, donc c'est un ouvrage que vous pouvez réaliser pour vous, pour offrir aussi à Noël. Je pense que c'est une bonne idée de cadeau de Noël, même pour hommes. Enfin, vraiment, il s'adresse à tous les membres de la famille. Voilà, je vais vous le présenter. Pardon, monsieur Lapin. Donc, quand j'ouvre mon porte-carte, voici ce que j'y trouve. J'ai prévu 2 espaces pour ranger les cartes bleues. Vous pouvez mettre plusieurs cartes sans problème. Et de côté, vous pouvez ranger des choses. Donc de ce côté, j'ai choisi de placer ma carte d'identité. J'ai aussi mis mon permis de conduire. Et de l'autre côté, bien entendu, j'ai placé une carte d'Odinette, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, un peu de liquide, un numéro de téléphone à joindre en cas d'urgence, etc. Voilà, c'est un ouvrage que j'ai dessiné pour vous. À l'intérieur, j'ai choisi de placer ce tissu japonais que je trouvais très graphique et très joli. Et pour réaliser cet ouvrage, j'ai utilisé 3 simili-cuirs différents. Un simili-cuir noir, un simili-cuir argenté et un simili-cuir à effet, qui est aussi argenté. Je trouvais que pour les fêtes, c'était sympa. Voilà, je l'ai décoré aussi avec du passepoil fuchsia et du biais. Voilà, je vais vous montrer le matériel nécessaire pour réaliser cet ouvrage. Et en commentaire de la vidéo, vous allez pouvoir trouver le patron à télécharger pour vous lancer. Voilà, on y va, c'est parti. Allez. Alors, pour réaliser cet ouvrage, vous allez avoir besoin d'un tissu de doublure, de 3 simili-cuirs différents. Pour ce tutoriel, j'ai fait mon shopping chez Tissus des Ursules. J'ai choisi un simili-cuir argenté, un simili-cuir noir et un simili-cuir à effet, argenté également. Vous allez également avoir besoin de passepoil, j'ai choisi le mien framboise, de biais, j'ai 2 sortes de biais, donc j'ai choisi un biais noir et également un biais framboise. Un petit morceau peut suffire. Vous avez toutes les informations sur les quantités avec le patron. Il vous faudra également une paire de pression cam, j'ai choisi du noir au coloris que vous désirez, du fil à coudre assorti, j'ai pris du blanc pour ne pas trop le voir sur l'argenté qui ressorte le moins, du noir et également du fil framboise pour mon biais. Il va vous falloir aussi un petit morceau de thermocollant double face, là c'est un gros morceau mais un petit suffira, et une chute ou un petit morceau d'entoilage pour le côté du rabat. Voilà, pour les fournitures, je pense qu'on y est. Je vais vous montrer maintenant le matériel de couture. Donc, pour votre matériel de couture, vous allez avoir besoin d'une plaque de découpe, uniquement si vous décidez d'utiliser un cutter rotatif, sinon vous n'êtes pas obligé. Ensuite, bien sûr, un cutter rotatif, ou pour effectuer vos découpes, une paire de ciseaux, mais de toute façon vous en aurez besoin, c'est votre nécessaire de couture. Il vous faudra également, si vous en avez un ciseau cranteur, un crayon pour marquer sur vos tissus, des petites pinces de couture, une pince pour poser vos pressions cam. En option, moi j'ai utilisé une pince pour trouer, pour faire des trous à travers mon simili. En option, vous pouvez aussi utiliser un rouleau de masking tape. Il va vous falloir également des aiguilles spéciales jean, votre machine à coudre, des canettes, tout le nécessaire pour coudre à la machine, et également une règle bien sûr pour prendre des mesures. Et je pense que c'est tout, on y est. Voilà. Bon, je vous laisse préparer votre matériel. La première étape va consister à imprimer votre patron
au format normal, donc en format A4, sans s'adapter le cadre à l'image sur votre imprimante, et à découper chaque pièce du patron pour maintenant découper votre tissu, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, la première étape consiste à découper toutes les pièces de votre patron, tout est indiqué dessus. J'en ai déjà découpé quelques-unes, je vais vous les montrer. Donc déjà, j'ai découpé dans mon thermocollant double face le fond et la languette. Il me faut également la doublure, donc le fond, toujours la même pièce, et la languette qu'on va entoiler tout à l'heure. Ensuite, j'ai déjà découpé aussi mon fond en simili-cuir noir, la partie range papier et les deux place-cartes, les plus petits, et on va découper ensemble le place-carte du milieu. Donc pour vous montrer un peu le montage, pour voir ce qu'on va obtenir, hop, je vais essayer de me mettre dans votre sens. Bon, je vais le mettre dans mon sens et je vais vous le tourner. Une fois les parties assemblées, en fait, se positionnent comme ça. Hop, voilà. Et ici, donc je vais le tourner dans votre sens, on va retrouver notre range documents et nos place-cartes. Et ici, il va y avoir un grand place-carte noir. Vous avez les photos également sur le patron. Si vous voulez changer les couleurs, je vous ai mis des indications. Donc on va découper ensemble la partie qui vient ici. Donc j'ai imprimé moi aussi mon patron. C'est le place-carte du milieu. Et nous allons découper ensemble. Donc j'ai choisi de le faire dans ce simili-cuir noir. Donc moi je travaille toujours sur l'envers. Je vais venir poser mon patron. Voilà. Et après j'ai deux options. Soit je décide de tracer le tour au crayon et de découper au ciseau, soit j'utilise un cutter rotatif. C'est un choix. Moi je vais utiliser le cutter rotatif pour vous montrer comment on s'en sert. Alors je vais récupérer ma règle. Hop, voilà. Donc je place ma règle le long de mon patron. Voilà. J'appuie et je découpe à l'aide de mon cutter. Pour le simili-cuir ou le coton en général, si vous avez des traits droits à tirer, c'est vrai que c'est précis et plus rapide qu'au ciseau. Voilà, il ne me reste plus que le haut, donc j'aligne bien mon patron. Voilà. J'appuie bien sur ma règle et je découpe le long. Voilà, donc mon place-carte du milieu est découpé. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler toute notre pochette. Donc je vais vous montrer, on va commencer par entoiler la doublure. Donc je vais vous montrer comment on va faire tout de suite. Nous sommes donc sur la table à repasser et je vais entoiler mes deux tissus de doublure avec les pièces correspondantes. Donc déjà, je vais repasser un petit peu ma doublure, même si elle était repassée, pour être sûre qu'elle soit bien. Donc pour placer un thermocollant double face, surtout, on n'utilise pas de vapeur. Donc je vais me mettre au dos de ma doublure et je vais venir positionner mon thermocollant de la taille correspondante. Donc pour vous montrer, le thermocollant, d'un côté il y a du papier et de l'autre il y a de la colle. Je ne sais pas si vous voyez à la vidéo. Et du coup c'est le côté qui contient la colle qu'on va venir placer sur notre doublure. Je le place et ensuite je viens avec mon fer à repasser exercer une pression. Il vaut mieux plutôt tamponner que de faire glisser le fer, voilà, de quelques secondes, pour que la colle s'imprègne bien au dos du tissu. Voilà, donc là, mon tissu est entoilé. D'un côté, j'ai le papier, et de l'autre côté, j'ai mon motif. Je vais faire la même chose pour la languette maintenant. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait cette étape, je vais vous montrer le montage et on va commencer à coudre. On va repasser sur la table. Donc voici, toutes mes pièces sont découpées, mon tissu est entoilé. Donc pour que vous compreniez bien, je vais vous montrer le montage du range carte bleue. Comme ça, vous allez voir, comprendre un peu comment on va s'y prendre. Donc ça, bien sûr, c'est l'extérieur. Donc je vais le placer de l'autre côté. Je vous montre le montage, ensuite je vais vous expliquer les étapes. Nous, ce qu'on voudrait retrouver
c'est la doublure intérieure. Le côté range documents avec, du coup, là où je vais pouvoir mettre mon permis, ma carte d'identité. Et ici, les différentes parties que j'ai préparées pour ranger mes cartes. Je vais pouvoir glisser mes cartes ici. Et avec ensuite, au final, la languette qui va venir clipper. Donc ça, on l'installera tout à l'heure. Donc dans le modèle que je vous ai présenté, même si une fois qu'on aura fini le montage, j'ai utilisé du passepoil. Donc la première étape va consister à positionner mon passepoil sur les différentes pièces pour pouvoir ensuite faire mon assemblage. Donc moi j'ai choisi un passepoil fuchsia et donc je vais venir prendre. Donc ça c'était les places-cartes. Je vais prendre chaque place-carte, sauf le noir, le dernier, je vais prendre les deux là, le plus petit et le moyen qui sont argentés. Et je vais venir positionner un passepoil sur le haut. Donc pour poser un passepoil, je vais me mettre dans votre sens. Pour positionner un passepoil, nous on veut ce rendu là. On veut avoir notre passepoil en haut de notre ouvrage. Pour positionner le passepoil, il faut toujours le poser à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va mettre le boudin vers l'intérieur de la pièce. Donc je vais le faire, je vais déjà découper mes bandes de passepoil et les placer pour ensuite les coudre. Voilà, je réalise cette étape pour les deux places-cartes. Bien sûr, faites attention au sens, hein, ne pas le positionner en haut de sens, que ça ne va pas rentrer. Donc c'est bien sur le haut que je veux le positionner. Comme ceci. Bien sûr, je n'hésite pas à laisser dépasser de mon tissu mon passepoil. Vaut mieux en avoir trop qu'avoir un passepoil trop court et après devoir recommencer. Hop. Et je ne sais pas si vous aviez observé, il y a aussi un place-carte au niveau du range document. Il y a aussi un passepoil au niveau du range document, donc celui-ci, sur la grande longueur. Du coup, je vais venir le placer aussi. Comme ça, je vais assembler tous mes passepoils en même temps. Voilà. Parfait. Passons maintenant à la machine à coudre. Alors, pour réaliser la pose de passepoil, moi je vais utiliser ce pied spécial passepoil qui est muni de deux petites rigoles en dessous pour m'aider à positionner facilement mon passepoil. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un pied pour coudre les fermetures éclairs, ça fonctionne aussi. Voilà, donc je vais enlever mon pied qui était déjà installé. Et je vais venir clipper mon pied pose passepoil. Hop, voilà. Donc, j'ai installé du fil blanc. C'est ce qui se verra le moins sur mes tissus qui sont argentés. Enfin, c'est mes simili-cuir. Et donc, pour coudre du simili-cuir, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une aiguille spéciale jean et d'allonger votre point pour aider la machine à piquer et avoir des points qui soient plus jolis au final. Donc, moi, je vais allonger ma longueur de point à 4. Je vais venir, donc pour coudre le passepoil, on va venir ici, piquer à ras du boudin, de la ganse. Et ensuite on le retournera pour avoir un rendu plus joli. Donc je vais venir me positionner hop, à ras de mon passepoil. Vous devriez bien voir mon fil puisqu'il est blanc. Et je vais commencer à coudre. Donc j'avance, je pense à faire mon point arrière, consolider ma couture et je vais venir coudre toute la longueur. Pardon. Je pense à mon point arrière et voilà. Donc voici le rendu. J'ai cousu le long du boudin. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir retourner mon simili-cuir de manière à passer le passepoil derrière et à voir que la ganse en fait qui dépasse. Voilà. Je vais à nouveau épingler ou pincer. Et maintenant, je vais venir effectuer une surpiqûre sur toute la longueur pour le placer et qu'il ne bouge plus.
Donc c'est exactement le même principe. Si vous zappez un pied pose fermeture éclair, c'est pareil, hein, vous alignez comme si vous posiez une fermeture. Donc là du coup, je recommence. Et voilà. Voilà. Donc ma première range carte est terminée. Je vous laisse faire la même chose sur les deux autres pièces à passepoiler et on se retrouve juste après. Donc voici les 3 pièces que vous avez passepoilées. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons découper les morceaux de passepoil qui dépassent. On s'aligne sur le bord. Voilà. Donc là, on va s'occuper du range-carte. Donc nous allons assembler les 3 parties et ensuite on les placera sur la trousse. Donc je peux mettre de côté le range-document, c'était le côté, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Donc comme vous avez pu voir sur notre ouvrage, notre range-carte est composée d'une partie noire, ensuite d'une partie argentée, puis nous allons placer la petite partie devant. Donc je vais aller chercher une carte pour vous montrer les repères qu'il faut positionner. J'utilise une de mes cartes de visite, c'est la même taille qu'une carte bleue et ça permet de mieux vous montrer. Donc moi ce que je voudrais, ce serait que quand je place ma carte là, elle ne descende pas tout au fond, sinon pour aller la chercher ça va pas être pratique. Donc on va déjà commencer par cette étape. Je vais positionner ma carte à la hauteur où je veux qu'elle arrive. C'est vous qui voyez comme vous le sentez. Et je vais prendre le repère. Donc pour ça, on va utiliser du masking tape. J'aime beaucoup utiliser cet accessoire parce qu'en fait ça évite d'écrire sur le tissu. Donc je vais prendre un rouleau vert, donc celui-ci, si vous en cherchez, il y en a chez Action à moins d'1 €. Et bon, il n'est pas super collant, mais pour ce qu'on va en faire, ça suffit largement. Donc moi là, je regarde ma carte à quel niveau elle arrive, et elle arrive à peu près à ce niveau-là. Donc je vais prendre ma règle, et je vais mesurer. Je sens ma carte au travers. Si vous voulez faire les mêmes mesures que moi, il n'y a aucun problème. Donc là, elle arrive à peu près à 3,5 cm du bas. Donc, je vais prendre cette partie-là, je vais mesurer 3,5 cm. Et je vais venir positionner mon masking tape de manière à me faire un repère pour ma future couture. Hop. Voilà. Donc je sais qu'il faut que je pique avec mon aiguille le long de ce trait pour avoir le repère qui m'intéresse. Passons à la machine. Donc j'ai toujours mon morceau de simili avec du masking tape et je vais venir le placer sur le rabat, sur l'autre partie noire qui se place derrière. J'ai oublié de vous montrer ça sur la table. Donc je le fais ici. Voilà. Je viens aligner le bas. Je place mes petites pinces. Voilà. Et maintenant, je vais venir coudre le long du masking tape pour assembler les deux parties ensemble et ensuite pouvoir le retirer sans avoir marqué mon simili. Donc, j'ai placé mon pied classique, je l'ai changé. Et donc, je vais piquer les deux épaisseurs ensemble. Mon point est toujours allongé. Vous devez être à 4 à peu près, même 4,5 si vous souhaitez. C'est parti. Voilà. Je peux maintenant retirer le masking tape. J'ai ma couture, mes deux parties sont assemblées. Et ma carte ne risque pas de tomber au fond de la poche. Je vais vous montrer comment assembler la suite. On va repasser sur la table. Voici donc notre ouvrage. Et maintenant, nous allons prendre la petite partie, venir la positionner en l'alignant en bas. Exactement de la même manière.
Et pour qu'elles s'assemblent ensemble, vous allez faire une couture à ras du bord en bas pour que les 3 parties tiennent ensemble. Je vous laisse faire cette étape toute seule. Donc, voici ce que vous obtenez. Vous obtenez 3 parties comme ça. Je me suis mis dans votre sens pour vous montrer. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va venir poser un passepoil à cet endroit pour pouvoir récupérer un espace en dessous qui soit joli. Donc moi j'ai choisi un passepoil assorti, un biais assorti à mon passepoil. Et je vais venir le positionner pour le coudre. Donc vous pouvez soit utiliser un pied pose-biais, je vais vous montrer la méthode classique au cas où certaines d'entre vous ne la connaîtraient pas. Donc voici un biais. De l'autre côté, il s'ouvre. Donc moi, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon biais et je vais venir l'aligner avec le bord de mon range-carte. Et je le coince. Voilà. Je vais vous expliquer les étapes que nous allons réaliser ensemble à la machine à coudre et ensuite je vais vous montrer. Ce que vous allez faire, vous allez venir piquer exactement dans la pliure du biais. Et une fois que cette couture sera réalisée, nous allons, je vais vous montrer là, nous allons refermer notre biais, le plier de l'autre côté et le recoudre pour avoir un biais qui soit le long de mon ouvrage. Donc, je vais vous montrer, on va aller tout de suite à la machine à coudre. Donc voici donc mon ouvrage. Donc, comme je vous l'ai expliqué, nous allons réaliser cette couture dans la pliure. Je garde mon fil blanc pour vous montrer, ensuite nous changerons de fil pour finir l'autre côté. Donc là je l'ai coupé un peu plus long exprès, c'est voulu, c'est pour avoir de la place. Donc, je positionne mon pied, je suis toujours en point allongé puisque je pique du simili. Et je me laisse guider. Voilà, donc ça c'est ma première couture. Je vais maintenant replier mon biais et le plier de l'autre côté. Si jamais ici, il y a des choses qui dépassent et qui vous gênent, vous pouvez couper un petit peu pour faciliter le travail. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Ça sera plus facile. Bien sûr, vous ne coupez pas tout, hein, vous coupez un petit peu ce qui vous gêne. On a mis des passepoils, ça fait de l'épaisseur. Donc je replie. Hop, et je clip. Voilà. Donc je vais venir maintenant piquer sur mon biais. L'autre côté, on s'en fiche un peu sur cet ouvrage parce qu'il va être caché. On ne verra pas en dessous, ou alors il faudra vraiment retourner et y aller. Parce que de l'autre côté, vous avez, normalement, quand vous posez un biais, vous devez vous arranger pour cacher cette couture. Ici, on n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, je ne vais pas y faire attention. Par contre, je vais changer mon fil pour avoir un fil assorti. Je vous montre un peu, je vous fais une visite de l'atelier, je vous montre un peu mes bobines de fil. Voilà, moi je les ai positionnées comme ceci, des porte-bobines, c'est plus pratique, j'ai tout à portée de main juste à côté de ma machine. Et en plus celui-ci, bien sûr les canettes ne sont pas toutes faites, mais l'intérêt c'est qu'il a un porte-canette en dessous, donc j'ai le fil assorti et je passe pas trop de temps à chercher en fait. À chaque fois je prends ma canette et ma bobine. Bon, bien sûr là, j'ai pas de canette de prête, du coup je vais en préparer une et je reviens tout de suite. Voilà, ma canette est enfilée, elle est placée, et du coup maintenant je vais pouvoir venir coudre mon biais. Donc, je vais me positionner comme ceci, pas trop près du bord parce que sinon de l'autre côté je ne vais pas piquer dans le biais. Et c'est parti. Et voici le résultat. Maintenant je n'ai plus qu'à couper ce qui dépasse en haut et en bas et on va passer à l'assemblage de notre pochette.
Je coupe le biais qui dépasse. Voilà. Et maintenant, nous allons assembler. Donc, pour ceci, la première étape va consister à venir thermocoller mon tissu, ma doublure, sur l'extérieur de ma pochette. Donc, pour faire ça, je vais passer au niveau du fer à repasser. Je vais retirer le papier qui recouvre le thermocollant qu'on a placé tout à l'heure et venir le placer à l'endroit où je souhaite le thermocoller. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'on va passer au niveau de la planche à repasser et on va comme vous voyez que ça ne se décolle plus, c'est bon. De toute façon, on va faire des coutures, c'est juste pour faciliter l'assemblage. Maintenant, vous pouvez commencer déjà par découper la doublure si elle dépasse un peu du tissu. Et je vais venir positionner mon bouton femelle, celui que je vais retrouver à l'extérieur. Donc, pour le placer, il faut que vous le placiez au milieu du petit côté, à peu près à 2 cm du bord. Hop. Je mesure. Donc, le milieu est à 7. Ce que vous pouvez faire, moi j'utilise soit des pinces pour m'aider, soit des épingles pour marquer. Donc là, je marque le milieu, je sais que le repère est ici. Ça évite de tirer des traits. Et ensuite, une fois que j'ai mon emplacement, j'utilise mon stylo, voilà, pour délimiter la place. Donc là, la pression, on va placer une pression cam à cet endroit. On va placer le dessus du bouton à l'intérieur, qui sera caché par ce qu'on va mettre dessus, et l'autre pression à l'extérieur. Comme c'est des simili-cuir, il va falloir le trouer. Vous pouvez soit utiliser votre pince prime, si vous en avez une, si vous posez vos pressions avec ça, soit moi j'utilise une pince pour faire des trous. Je vais vous la montrer. Je la trouve très pratique et en plus elle est robuste. Hop. J'ai déjà choisi la taille du trou que je veux effectuer. Je m'aligne dessus, à l'endroit de mon repère. Je vais vous montrer de côté. Voilà. Je me mets comme ça. Et j'appuie. Voilà, mon trou est formé. Donc maintenant, je vais placer l'extérieur de ma pression de ce côté. Et de l'autre côté, je vais venir placer la pression femelle. C'est ça. Voilà. Pour la poser, j'utilise ma pince prime que je vous ai déjà présentée. Hop. Je me positionne et j'appuie. Voilà. Ma pression est posée. Maintenant, je vais pouvoir commencer à assembler mon ouvrage. Donc à cet endroit, du côté de la pression, je vais venir la recouvrir avec tous mes range-cartes que j'ai cousu précédemment. Si vous avez un petit décalage comme moi ici, en haut et en bas, ce n'est pas grave parce que nous allons poser un biais tout autour. Donc ne vous dites pas mince, je me suis trompée, c'est pas vraiment important. L'important est de vraiment par contre bien aligner avec ce bord là. Je vais le positionner. Voilà. Donc la prochaine étape va consister à venir faire un point droit à ras sur tous les côtés, sauf du côté du biais, parce que je veux garder le côté rabat pour pouvoir glisser des choses en dessous. Donc, on va faire ça à la machine. Nous allons nous occuper également de confectionner notre rabat. Donc vous avez votre pièce de doublure entoilée et la partie rabat en simili.
Vous placez donc les deux endroit contre endroit. Hop, et vous épinglez. Nous allons maintenant réaliser une couture à la machine à coudre à 0,5 cm du bord sur tous les côtés, sauf celui-ci que nous allons laisser ouvert pour pouvoir retourner notre rabat sur l'endroit et le surpiquer. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est cranter un petit peu les angles. Et si votre marge de couture est un peu importante, vous pouvez aussi recouper un petit peu les tours. Je retourne sur l'endroit. Et pour bien pousser les angles, j'utilise une baguette chinoise. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est venir faire une surpiqûre sur tout le tour pour avoir un résultat bien net. Donc je positionne mes petites pinces. Pour m'aider à piquer, soit j'utilise mon pied classique si je n'ai pas d'autre pied et à ce moment-là, il va falloir que j'aide un petit peu la machine à avancer. Soit j'utilise un pied double entraînement comme celui-ci. Je vais vous le montrer, ça vous permettra de voir comment il fonctionne. Donc, je vais le placer. Il faut un tournevis, donc je démonte mon pied entièrement. Et je viens positionner cette partie-là sur la vis et le bras ici, au-dessus. C'est le fait que la machine pique des points qui va faire avancer l'entraînement en dessous. Voilà. Pour coudre les épaisseurs, c'est vraiment d'une grande aide. Mon rabat est terminé, on va maintenant positionner la pression et assembler tout notre ouvrage. Voici mon rabat. Je vais donc positionner la pression mâle de manière à avoir de ce côté le dessus de la pression et de l'autre côté la partie à pressionner pour la pressionner sur ma pochette. Donc comme tout à l'heure, je vais faire un petit repère au milieu. Ce sera plus facile de le voir de ce côté. Donc, 3 ici. Voilà. Le milieu est ici. Je prends ma pince, c'est exactement la même chose. Et j'installe ma pression cam exactement de la même manière. Voilà. Nous allons positionner maintenant notre rabat sur notre ouvrage. Donc ça c'est la partie, nous voulons qu'elle se clipe ici. Donc il faut qu'on l'accroche de l'autre côté.
Pour ne pas voir la couture et que ce soit plus élégant, je vais venir retourner ma pochette et je vais positionner comme ceci au milieu mon rabat sur le côté extérieur et je vais venir coudre à ras pour ensuite, une fois qu'on aura posé notre biais tout autour, pouvoir rabattre mon rabat de l'autre côté. Donc, bien sûr, il faut en trouver le milieu. Hop. Ok. Et là maintenant, donc, je viens effectuer ma couture. Et une fois que cette couture est effectuée, je vous explique avant de vous montrer pour éviter de revenir sur la table. Une fois que cette couture sera faite, de l'autre côté, ici, je vais positionner mon range document et je vais venir piquer sur ces trois côtés, en laissant toujours cette partie ouverte. Ensuite, nous allons voir comment positionner le biais. Donc là, je pique vraiment à ras. Le but, c'est que le rabat ne bouge pas pendant l'assemblage de la trousse. Voilà. Et comme nous avons vu tout à l'heure, je place la deuxième partie. Je l'aligne bien au bord par contre. Et je pique toujours à ras. Donc à cette étape, votre pochette elle est opérationnelle. Vous pouvez ranger, je vais mettre de votre côté, vos différentes cartes dans les compartiments qui sont terminés. Vous avez ici deux emplacements pour ranger par exemple votre permis, votre carte d'identité, mais ça peut être aussi un billet, un peu de liquide. Voilà, la trousse, le rabat est posé. Et c'est pressionné. Nous, ce qu'on va chercher dans cette dernière étape, c'est avoir des finitions qui soient plus soignées et à cacher toute cette partie-là avec les marges de couture. Donc pour ceci, on va venir positionner un biais sur tout le tour de l'ouvrage. Donc c'est une étape qui est importante et il est important de prendre votre temps pour la réaliser parce que si vous posez mal votre biais, les finitions vont être moins jolies. Donc déjà, première étape, moi j'ai décidé de signer ma création. Donc je vais positionner tout de suite mon étiquette d'Audinette au bord et je vais l'accrocher. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon rouleau de biais et je vais venir le positionner tout autour. Donc en posant le biais tout autour, nous allons voir comment poser un biais dans les angles, qui n'est pas forcément une étape évidente. Donc comme ça va être l'occasion d'un autre tutoriel en même temps. Donc moi, vous pouvez faire un raccord parfait. Moi j'ai décidé de faire le raccord le plus simple. Je pense que c'est ce que vous allez toutes faire a priori. Donc je vais prendre mon biais et je replie un petit morceau. Voilà, et après je le positionne tout autour de mon ouvrage de la même manière que tout à l'heure avec le biais déplié. Au niveau de l'angle, on va faire une manipulation tout à l'heure quand on va coudre. Donc pour m'aider, en fait, je vais replier mon biais une première fois et former en fait un angle. Donc je vais vous montrer un peu mieux sur la prochaine. Je positionne mon biais.
Et ici, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. À ce niveau-là, je fais un carré en fait. Je plie en diagonale mon biais, de manière ici à avoir un angle droit. Ce qui va me faire en fait un surplus de tissu entre les deux, c'est normal. On le couchera quand on va le coudre. Donc je réalise ça tout autour. Voilà. Et je me laisse toujours un peu de marge, on ne sait jamais. Si jamais mon biais est mal positionné, j'aurai un peu de marge pour rattraper. Bon, bah passons maintenant à la machine à coudre. Donc, j'ai remis mon pied classique pour que vous puissiez mieux voir qu'avec le pied double entraînement, il est un peu imposant. Donc, moi je vais démarrer à l'endroit où les biais se chevauchent, comme ça, ce sera fixé. Donc toujours de la même manière, on va venir comme tout à l'heure, piquer dans la pliure. J'agrandis toujours mon point, et là je pique plusieurs épaisseurs de 6 mm, donc je peux quand même augmenter plus mon point, et si jamais votre machine a du mal à avancer, vous pouvez baisser la tension du fil. Voilà. Là, on va arriver dans l'endroit délicat, c'est l'endroit de l'angle en fait. Donc là, j'ai mon surplus de tissu. Je vais venir le coucher et venir coudre jusqu'à l'endroit où je vais pouvoir le tourner. Donc. Quand cet endroit est atteint, je m'arrête. Je décale mon tissu de l'autre côté. Et je passe en main. Et voilà. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à cranter un petit peu les angles pour que ce soit plus facile à retourner. Vous pouvez couper un petit peu sur quelques millimètres le tour de votre pochette pour pouvoir retourner plus facilement votre biais. Et ensuite, comme tout à l'heure, retournez votre biais de l'autre côté de l'ouvrage. Donc, je coupe un petit peu mes angles en biais. Pas trop, hein. Fil. Et comme c'est une pochette qui a quand même pas mal d'épaisseur, je vais recouper sur toute la longueur quelques millimètres sur tous les côtés pour m'aider à déplier mon biais correctement. Je peux maintenant plier mon biais de l'autre côté. Et mettre mes pinces.
Voilà. Voilà. Il ne vous reste plus comme tout à l'heure qu'à piquer tout le tour. Attention à bien prendre les deux côtés du biais. Donc si vous n'avez pas mis assez de pince, n'hésitez pas à en mettre pas mal pour ne pas qu'il bouge. Moi, un petit conseil, je ne pique pas vraiment là ici. Beaucoup piquent dans la pliure pour ne pas voir le fil. Moi je préfère piquer plus loin pour être sûr d'avoir les deux côtés en même temps et de ne pas devoir faire des raccords. Voilà. Bon bah c'est parti. Pour cette étape, moi je vais repositionner mon pied double entraînement pour m'aider. Je pense que vous maîtrisez maintenant le biais. Mais c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Hein. Je vais l'installer. Parce que là c'est vrai qu'il y a pas mal d'épaisseur. Nous allons venir maintenant travailler sur le rabat pour qu'il se tourne de manière plus jolie et pouvoir clipper de l'autre côté. Je vais le plier. Le placer. Et à ce moment-là, maintenant, je vais venir effectuer une couture sur la ligne du biais. Attention, il y a beaucoup d'épaisseur, pensez à allonger votre point. Je baisse un peu la tension de mon fil et je baisse aussi la pression exercée par le pied presseur. Si votre machine a cette option, n'hésitez pas à vous en servir. On est vraiment dans l'épaisseur là, hein. Donc si vous avez un pied double entraînement, je vous le recommande. Hein.
Votre pochette est maintenant terminée. Il ne vous reste plus qu'à y placer vos papiers. Je vais y mettre quelques cartes, mais j'y mettrai mes cartes bleues plus tard. Et voilà, je suis prête pour partir en soirée. J'ai tout mon nécessaire sous la main. Ça rentre dans une petite pochette ou une poche de manteau. Voilà, maintenant je suis prête pour aller passer des bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que ce projet couture vous a plu, les cousettes. Et n'hésitez pas à me donner votre avis. À bientôt et bonne couture!